Si peut-être une sœur, vous êtes en consultation prophétique, et puis une sœur vient là, elle sort, et puis elle commence à crier sur cette sœur. Vous allez vous rendre compte que là, c'est un hôtel de bâtissement de guerre. Et soit, si c'est le nouveau venu, de telle personne n'aura plus un comportement du genre à venir encore à l'église ou bien venir encore aux consultations prophétiques ou bien quoi même encore. Et vous allez voir, c'est ce que des uns et des autres disent souvent. Ces églises-là. Ah, ces églises-là. Amen. Nous devons montrer le bon exemple, embellissons le produit avec nos caractères. Alléluia. Petit 3, les enfants peuvent faire connaître les principes bibliques. Les enfants qui ont été bien élevés, qui aiment se rendre utiles et de leurs parents peuvent contribuer à reprendre des idées justes et à faire connaître les principes bibliques à tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. Lorsque nos familles sauront ce qu'elles doivent être, nos enfants, alléluia, ne grandiront pas dans l'indifférence au sujet de leurs devoirs, fixés par Dieu en faveur des nécessités qui les entourent. Tous travailleront où le Seigneur les a placés et de leur foyer se dégagera une lumière qui éclairera ceux qui sont dans l'ignorance et les conduira à la source de toute connaissance. Une influence sera exercée qui deviendra une puissance pour Dieu et sa vérité. Des parents qu'on ne parvient à atteindre qu'une manière sont souvent accessibles par l'intermédiaire de leurs enfants. Alléluia. 4. Les foyers où règne la bonne humeur sont une lumière pour leur entourage. Nous avons besoin de plus de parents et de plus de ministres rayonnants comme le soleil. Trop souvent, nous nous replions sur nous-mêmes. Trop souvent, nous négligeons de prononcer une parole aimable et encourageante et d'esquisser un sourire devant nos enfants et devant des gens accablés et découragés. Parents, sur vous, la responsabilité d'être des portes-lumière et des dispensateurs de vie. Brillez comme des lumières dans votre foyer, éclairant le sentier où doivent marcher vos enfants. En agissant ainsi, vous projetterez votre lumière sur ceux qui en sont privés. Il en rayonnera une sainte influence. L'amour s'y révélera et s'y épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie douce et désintéressée. Qu'ils soient nombreux. Ces foyers où règne cette atmosphère, où Dieu est adoré et où s'épanouit le véritable amour, ces foyers où la prière du matin et du soir s'élève à Dieu comme l'encens de l'autel pour descendre sur ses membres enrosés de grâce et de bénédiction. Amen. C'est de tels foyers que, bien aimés, vos caractères peuvent produire. Et j'ai toujours dit, selon ce texte, vous devez comprendre que on ne peut pas dire la vie spirituelle est une vie de mystérieuse attitude ou bien de mystérieux caractère. Amen. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, pour montrer qu'il est spirituel, il faut qu'il soit toujours nerveux. Il n'a pas l'air de sourire avec les uns et les autres. Il n'a pas l'air de se réjouir avec les uns et les autres. Non. Que ce soit les membres de sa famille, que ce soit ses enfants. Amen. On enseigne très mal. C'est un mauvais aspect d'apporter vraiment de l'impact à partir de l'évangile de Jésus. Vous savez, vous ne pouvez peut-être pas prêcher à quelqu'un que Jésus t'aime pour que ça lui rafraîchisse la mémoire ou bien apporter un sourire ou de la joie dans son cœur. Mais quand vous souriez à de telles personnes, quelque chose peut impacter sa vie pour un nouveau changement. Vous pouvez parfois exhorter quelqu'un dans la dimension de vos caractères. Comment vous comportez le bonjour, le bonsoir. Il ne suffit pas toujours de dire à quelqu'un « Jésus t'aime », c'est tout, les mystères, tout ça. Amen. La vie spirituelle, amen, sans l'humanisme ou bien encore l'humanité, bien aimé, c'est du spiritisme. Je répète encore que la vie spirituelle sans l'humanité ou bien encore sans l'humanisme, amen, c'est le spiritisme qui est la science qui étudie la pratique des démons et des morts. Amen. Je prie que Dieu nous sépare de tels au nom de Jésus-Christ.
Faut pas qu'on vous voie toujours comme si c'est un fantôme qui est revenu. Parce que le fantôme qui est revenu, soit à un moment, il rit et il est fâché. Il rit et il est fâché. C'est ça, le fantôme. Et quand il rit aux éclats. Amen. Il rit aux éclats. Et quand il se fâche mystérieusement. Et c'est ça, certains hommes de Dieu, et surtout ceux qui se disent des prophètes, ils adoptent ces attitudes dans leur famille et dans leur système voisinage. Frère, que Dieu nous délivre de cette tâche au nom de Jésus. La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l'unité dans la famille. L'œuvre accomplie pour alors s'étendre à tout le voisinage. Écoutez-moi, bien-aimé, tout chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu qui ne recherche pas l'unité d'abord entre familles ne peut pas trouver l'unité entre corps de Christ. On trouve même beaucoup plus ceux-là qui sont contre, ceux-là qui sont contre l'unité dans le corps de Christ, ceux-là qui ne veulent même pas l'unité dans le corps de Christ, ceux-là qui empêchent l'unité dans le corps de Christ. La majorité sont ceux-là qui ne sont pas en paix avec les familles. La majorité sont ceux-là qui ne sont pas en paix avec le voisinage. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes en paix avec votre famille et vous ne voulez pas l'unité dans le corps de Christ. Comme vous ne pouvez pas dire que vous voulez l'unité dans le corps de Christ et vous êtes en désordre avec votre famille. Vous n'êtes pas en paix avec votre famille. Il y a des voisins là avec qui vous ne parlez pas. Il y a des gens, ils prêchent à l'église, mais il y a des voisins avec qui ils ne disent pas bonjour. Il y a des voisins avec qui ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas avec certains voisins. Amen. Tu veux sauver les gens de l'église? Les gens de l'église sont déjà sauvés. Lis Jean 10, le verset 14. Jésus dit que il faut qu'il parte encore gagner d'autres brebis. Pour qu'il y ait une seule bergerie. Et les mêmes brebis. Donc il y a les brebis qu'il a déjà emmenées dans la bergerie. Et il y a les brebis qui sont ces brebis, mais qui sont encore à l'extérieur. Ça peut être son voisinage. Ça peut être les brebis qui sont au voisinage, des brebis qui sont déjà dans la bergerie, mais ne sont pas encore comme les brebis qui sont dans la bergerie. Amen. C'est une figure de style pour nous révéler combien de fois